Paris, sous son arc de triomphe, l'inconnu, il a sa flamme, sans cesse. Moi, le soldat des cavernes de la Grande Guerre, je me balade avec. Alors, elle s'éteint. Lui, il n'a même pas de nom. Moi, je m'appelle Muriot. Un siècle que je suis mort et que j'erre à courir les champs et les bois. Alors, je rapplique ici, Fort de Condé. Il me baptise, la belle au bois dormant. 14 stations qu'il a eues. Le Jésus. Moi, je sais pas. Ça, c'est la première. Bizarre, j'ai mérité cet enfant. Fermement doré. 2 enfants contre le dragon de la guerre. Par bonheur, il manie à merveille la Rosalie. D'aucuns disent baïonnette. Et que je te pousse la pointe à son but. Mais c'est quand même pas le musée de l'armée ici. Caïn avait son chourin et les Romains l'oxybel pour vous missionner leurs flèches. Nous, le bélier pour enfoncer la porte du château et la catapulte pour envoyer des boules dans la cour de notre Seigneur. Les labyrinthes, Amiens, Saint-Quentin, Reims. Mais nous y avons perdu notre peintre. Peintresse, comme on dit prêtresse. Forte récompense à ceux qui la retrouveront. Regardez sa descente de croix. Elle ressemble à Marie-Madeleine. Je suis né en 1894. J'avais 20 ans en 1914. J'avais jamais vu qu'un film, sans couleur, mais qui bougeait, qui disait rien. Et j'ai vu Le Voyage dans la Lune au Cinoche. Méliès qui l'a fait. Oh, sa fusée, on dirait un obus, comme ceux qu'on se prend sur la gueule. Alors la Lune, elle a dû en faire une de ses gueules. T'es au fond de la tranchée, le cul dans la boue, les doigts qui gèlent, à glaglater du claquoir, et rien dans le jabot. Monte, qui dit l'officier. Si tu veux pas y aller, une balle dans le cigare. Alors tu la grimpes, la tranchée en face, les fridolins s'attirent au maus, et si t'en prends pas une, fais gaffe au piquant. L'outil de fer mortifère, c'est pire que la dernière cartouche. Tu restes accroché, tu crèves à petit feu. Pas de curé sous les barbelés. L'extrême onction, c'est le corbeau en habit noir qui va te la donner. Permission, s'il vous plaît, et à Paris, s'il vous plaît. Ah, on en voit ici du beau monde, des beaux gars quand même pas la gueule cassée. Sur les jolies cibles, ça tire à dessous la balle. Eh, nous, au front, ceux d'en face, ils nous les envoient gratis. Planqués, on dit ça comme on planque ses sous dans une belle boîte en fer. Cassia, tuez-vous, v'là le busite. Oh, sacré cerbère. Des Provençaux et des Corses engagés dans cette désastreuse bataille, eh ben, ils ne parlent que le patois. Et l'officier lance « Allez à l'attaque !» Qu'est-ce qu'ils entendent du Molière? Ah bah tiens, on a le général qui passe. Ça veut pas monter? Fusillé! C'est la faute au midi, et on les traite de lâches. Vous en faites pas, les enfants, comme ceux de Vingré, vous serez réhabilités en 1920. Ah, ces encombrants fantômes de la République. Relâche le poilu. Enfin, juste un peu avant de monter à l'assaut. Les gradés, ils nous aiment tant.
pile à ragogo, gnôle comme il te plaira. Et le caporal, j'ai de la bonne sainte nicotine dans ma tabatière, épitaine tu n'en auras pas. Et après, on va bien se faire tabasser. Longiformes nos ombres, ah, tu l'as rêvé? Frères ennemis enfouis dans la terre, côte à côte. Oh le bel obus! Une œuvre d'artiste, monsieur Krupp. Vous, le papa de la grosse Bertha, celle qui nous pétait ses obus Maus sur nos parigots. Dézinguez la boiserie XVIIIe siècle. Krupp, vous êtes l'égal de Gustav Klimt, le grand peintre viennois. Quelle courbe ce bel acier, beau comme les seins d'Athéna, la déesse guerrière. À mon époux chéri, terrible guerre, toi qui m'as enlevé mon bien-aimé, où tu n'as mis à la place que des pleurs et n'as pas voulu notre bonheur. Tu m'as fait quitter ma robe d'épouse pour prendre le grand voile de la veuve éplorée. Pourquoi? Étais-tu jalouse de notre bonheur? Maintenant, pour me consoler, il ne me reste plus qu'à devenir une pierre glacée. Adieu mon mari chéri, je te pleurerai toute ma vie. Parbleu, les Romains ont inventé la statue biface. Janus, le dieu des commencements et des fins. Et celle-là, la voilà biberonnette et munitionnette. Le biberon et l'obus. La femme est l'avenir de l'homme. De la guerre à la reconstruction. Frères anglais, nous qui ensemble avons vaincu, Dieu en aura de vous merci. La guerre est un astre brûlant. Have a lucky escape. Et le bateau a bien coulé, janvier 1920, juste 100 ans. L'armée d'Orient se retourne vers ces beaux pays d'Afrique, tous nommés tirailleurs sénégalais, mais aussi de bien d'autres pays de notre africanité. Pas si insubmersible que ça le ratio Afrique. Par centaines, ils ont bu le bouillon tellement salé qu'on les a jamais retrouvés, morts pour la France, dans le linceul de l'océan. Dans cette affreuse bataille de notre forêt picarde, les soldats des deux bords ont trépassé. Deux jeunes cerfs, qui n'étaient pas frères ennemis, avisèrent ces dépouilles pleines de décorations. Et Louis Aragon, le fameux surréaliste, en aurait bien ri, lui qui fut en 1918 enseveli sous des nuées d'obus et donné pour mort près de Soissons. Allez, au conseil de révision, les équidés. À eux, on n'a pas dit « Tuez-les tous, revenez tous !» Mais toi, là, t'es pas bon pour le service, t'as des ailes et avec ta corde, on dirait une licorne. Ouais, t'as du bol, hein, 10 millions de chevaux, passés de vie à trépas. Ah, ils ont payé les canassons.